Ils marchent d'un même pas. Depuis plus de 20 ans, le diocèse de Nancy et de Toul et l'archidiocèse maronite de Tripoli au Liban bâtissent un pont par-dessus la Méditerranée et chaque visite est l'occasion d'ajouter de nouvelles arches à cette relation d'église à église qui se veut surtout un cheminement commun entre frères. Du 5 au 12 février 2018, une délégation de Nancéens conduite par Monseigneur Jean-Louis Papin, l'évêque de Nancy et de Toul, a de nouveau posé les pieds au pays des Cèdres pour une visitation riche en rencontres et en partage. Le fait qu'il y ait une délégation qui vient d'ailleurs, c'est pour nous une marque de soutien fraternel. C'est quelque chose qui nous soutient, qui nous aide, qui nous rassure. C'est aussi pour la délégation nancéenne une sorte de ressourcement, une sorte de découverte et des défis de la faiblesse de cette Église et aussi de la richesse spirituelle et humaine et sociale de cette communauté chrétienne qui vit sur cette terre sainte que le Christ a visitée. Je m'appelle Philippe Rafoul, je suis séminariste ici au diocèse de Tripoli, c'est ma deuxième année ici. J'ai bien aimé la visite du diocèse de Nancy chez nous. Ça montre la très belle et la joyeuse union qu'on a entre les diocèses et ça, c'est très beau en tant qu'Église catholique universelle. Nos frères maronites, c'est vraiment nos frères, on est en totale communion. Ils sont rattachés à Rome, il y a aussi les Melkites à côté, mais il y a effectivement les églises orthodoxes d'Orient que nous avons pu rencontrer. Ils ont des particularités dans l'espace sacré, dans la façon de voir la liturgie. C'est vraiment un moment de rencontre extraordinaire. Ici, il y a quand même 18 communautés chrétiennes, confessions chrétiennes, qui vivent les unes avec les autres. Avec les sunnites, les chiites, ils sont 25 confessions ensemble, sous un même toit, à parler ensemble. Et ça, j'ai pas pu m'empêcher de leur dire, c'était merveilleux pour moi. Dans ce pays entre mer et montagne où les religions sont ancrées dans le paysage comme dans l'histoire et le quotidien des habitants, à Tripoli, les responsables des différents cultes ont choisi de faire de leur diversité un outil de dialogue et de travail constructif. On célèbre la dignité d'être différent. On a fait tout un réseau, on s'est réunis pendant à peu près 2 ans et demi. Chaque réunion par mois, on a fait des workshops, des entraînements sur le dialogue, sur la résolution des conflits, sur l'extrémisme, comment éviter l'extrémisme et la radicalisation des jeunes. On a choisi une série de sujets. On n'a pas fait de la haute métaphysique, on n'a pas fait de la théologie, on n'a pas fait du Foucault. On a fait juste le dialogue de la vie pour célébrer ensemble ce fait d'être ensemble. On est d'abord conscient, comme maronite au Liban, de la part d'une communauté, qu'on est part d'une communauté maronite et qu'il y a plein d'autres communautés et d'autres religions et de sectes religieux au Liban. Donc c'est plein de minorités qui coexistent ensemble et on doit toujours être conscient qu'on est parti d'un pays, d'une diversité qui doit toujours continuer à exister. Donc on est toujours conscient de ça et c'est difficile, c'est des enjeux politiques qui sont toujours entreliés avec les religions. Tout au long de cette visitation au cœur des réalités libanaises, les Lorrains ont pu constater de manière concrète les nombreuses implications de leurs frères maronites dans l'aide et le soutien aux différentes populations pour leur ouvrir de nouveaux horizons. J'habite le village de Miziara au Liban Nord. Et je suis mère de famille. Mon mari est le médecin du village et je suis la présidente du comité pastoral de la femme dans la région. Nous essayons de faire des activités pour la femme, en particulier pour la femme libanaise et la jeune fille libanaise, dans tous les domaines. On essaye un peu de faire diminuer l'obscurantisme, de donner un peu plus de culture, d'ouverture. Est-ce qu'il est facile justement d'avancer sur ce terrain-là? Très difficile. Non, c'est très difficile, surtout dans les villages et dans la partie du nord. Alors que dans les grandes villes chez nous au Liban, je crois que ce problème est moindre. La femme ici, on a toujours la mentalité de l'homme qui domine.
Et c'est la femme qui doit suivre. Il n'y a pas cette égalité qu'on prône dans les autres pays, l'égalité entre la femme et dans tout. Au cœur des rencontres conviviales, comme lors des célébrations communes, en mots et en gestes, les deux diocèses ont réaffirmé à l'occasion de cette visitation la solidité des liens tissés au fil des ans et sont plus que jamais déterminés à pérenniser cette formidable aventure d'amitié et de foi qui regarde le futur avec confiance. Nous avons rencontré des comités, nous avons rencontré des groupes, nous avons rencontré des paroisses avec des jeunes aussi dans les paroisses qui nous ont donné un magnifique spectacle sur l'Évangile. Et puis aussi il y a eu la dimension, je dirais, œcuménique et interreligieuse, très présente évidemment dans ce pays. Voilà une première approche, mais il va nous falloir encore du temps pour digérer tout cela. Et puis au cœur de cette rencontre, le jubilé de son Excellence Monseigneur Georges, 50 ans d'ordination sacerdotale, 12 ans d'épiscopat, et pour nous c'était très important de nous trouver à ce moment-là avec lui et avec tous les fidèles de l'archidiocèse, et puis aussi on l'a vu, beaucoup d'autres personnes, des musulmans, les autorités politiques également, qui montrent bien que l'évêque n'est pas seulement évêque pour les fidèles de son église, mais aussi qu'il est évêque pour tous les habitants de son diocèse et au-delà. Et comment ne pas citer encore une fois, je dirais, ce moment fort qu'a été la rencontre avec le patriarche et la visite de Notre-Dame du Liban. Je voudrais que ces relations se renforcent pour qu'on puisse avoir des expériences différentes. Je sais que la situation en France et dans le diocèse de France sont différentes que dans le Liban, mais il y a quand même une tradition de relations entre la France et le Liban, entre la France et l'Église maronite, et je crois que ce serait bien de renforcer ces liens pour pouvoir porter témoignage à travers tout ce que nous faisons par notre présence ici au Liban et par nos relations avec la France. Et je crois que nos relations avec Nancy résument un peu nos relations avec toute la France. Et ces relations qui ont commencé au JMJ, et chaque fois que j'ai participé depuis 2000 jusqu'à maintenant au JMJ, j'ai rencontré Monseigneur Papin. Et alors on a mis en commun nos expériences dans des diocèses qui sont différents les uns des autres, mais qui sont des diocèses qui représentent l'Église et Jésus-Christ. Ils nous ont fait comprendre avec leurs mots qu'ils avaient besoin d'être soutenus par la prière, mais également soutenus par des actes. Donc c'est vrai que ce premier pas de signature du rapprochement entre les deux diocèses qui ouvre la porte effectivement à un jumelage est important autant pour eux que pour nous. Un petit regret, celui de ne pas avoir pu aller vers les populations locales d'une manière libre, puisque tout était planifié. Donc on arrivait, on était déjà accueillis. Donc moi j'aurais aimé un petit peu rencontrer le Libanais chez lui peut-être. Voilà. J'ai compris, pour avoir entendu diverses prises de parole, j'ai compris toute cette histoire qui avait débuté il y a bien longtemps et qui s'inscrivait dans nos diocèses particuliers à chacun, et en fait qui faisait qu'il y avait ce souhait commun d'aller plus loin, de continuer. La signature de la Convention a été un moment émouvant, même si pour ma part je n'avais pas du tout participé à d'autres réalités avant, mais en tout cas de voir l'importance que ça représente pour chacun de nos deux diocèses. Je crois qu'il y a des enjeux et qu'il va falloir s'attacher à les concrétiser. Quels que soient les problèmes que rencontre le pays, ils croient à notre Seigneur de miséricorde. Ils ont voulu nous montrer aussi qu'ils faisaient tous les efforts possibles pour éviter tout conflit avec leurs frères musulmans qui sont en permanence à côté d'eux, et que derrière ça, ils veulent résister
et continuer à vivre dans ce beau pays. On sent qu'il y a ici, à Tripoli, une communauté religieuse qui vit profondément sa foi, avec une jeunesse qui est derrière et qui les soutient. Et tout ça est un bel exemple pour notre diocèse de Nancy. C'était une grande joie pour nous. Nous aimons beaucoup Nancy et les Nancéens. On espère que ces visitations se répètent N et N fois. À chaque rencontre, il y avait une grande joie, de beaux partages, de beaux moments passés ensemble. À chaque fois, on se quitte, mais on est toujours heureux de se revoir de nouveau. Et à bientôt.